Être à la vidéo, peut-être. Oui. Ok. Ça va? Alors, s'il y en a qui sont déjà allés à Ars, vous savez que on passe par le monument de la rencontre. Le monument de la rencontre, c'est un petit monument qui a été fait en l'honneur de la rencontre du curé d'Ars avec un petit qui s'appelle Antoine Givre, le 9 février 1818, parce que le curé d'Ars venait d'être nommé, enfin Jean-Marie Vianney à l'époque, venait d'être nommé vicaire à Ars, et donc il s'y rendait. Pour ceux qui connaissent la région, il y a pas mal de brouillard, et en fait il ne savait pas où se trouvait Ars. Et donc il rencontre ce petit berger, et puis il lui dit... il lui demande le chemin vers Ars. Et le petit berger lui indique, et le curé d'Ars lui dit « Tu m'as montré le chemin vers Ars, je te montrerai le chemin du ciel. » Et alors ça vous fait sourire, voilà, ça c'est une phrase de prêtre, voilà. Mais en fait c'était plus qu'une phrase de prêtre, parce qu'en fait c'était même une prophétie, parce qu'il se trouve, c'est marqué sur le monument de la rencontre, on y passera après. En fait, le curé d'Ars est mort le 4 août 1859, et Antoine Givre est mort 5 jours plus tard. Donc en fait, il lui a montré réellement le chemin vers le ciel. Donc tout ça pour vous dire, pour ceux qui ne... Bon, je pense qu'il y en a qui connaissent plus ou moins le curé d'Ars. Je pense qu'on en a tous déjà entendu parler au moins. Donc c'était un prêtre. Donc son rôle principal dans sa vie, c'était d'amener les âmes vers Dieu, donc vers le ciel. Et c'est ce qui résume un peu toute la vie du curé d'Ars. Emmener les âmes vers le ciel, c'était son objectif. Tourner les gens vers le ciel. Et il était proche du bon Dieu, très proche du bon Dieu. On a donné quelques histoires. Il était doté de dons assez extraordinaires, dont le topo n'est pas l'objet maintenant, mais on en parlera. Il faisait des prophéties, il a fait des miracles, il voyait dans les âmes, il voyait dans les consciences, au moment des confessions, etc. Mais c'était toujours en vue d'amener les âmes vers le ciel. Vu qu'il parlait du ciel, il parlait également de l'enfer. Donc on va voir un peu ça pendant ce petit enseignement. Et c'était pas par plaisir qu'il en parlait, mais c'était parce que c'est un peu le pendant et qu'on a besoin d'entendre parler de cette possibilité, malheureusement. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais quand on parle justement du ciel, de l'enfer, on a toujours un peu au fond de nous une sorte d'appréhension. Vous voyez, c'est un peu comme si on ne savait pas ce qui allait advenir, etc. Et c'est un peu normal, parce que en fait, c'est sérieux, en fait, c'est pour l'éternité. Et donc en fait, ces réalités, c'est pour l'éternité, en fait, ce seront des conséquences de la vie qu'on aura menée ici-bas. Si on a pris les moyens pour parvenir au ciel, eh bien on ira, il n'y a pas de souci. Mais pour cela, il faut vivre une vie spirituelle authentique. Et ça, c'est le but de l'enseignement. Donc on va parler en fait de deux choses. D'abord, des fins de l'homme, donc c'est-à-dire quelles sont les destinées de l'homme. Donc, le catéchisme nous enseigne qu'il y en a deux, le ciel et l'enfer, et puis qu'il y a la possibilité de passer au purgatoire aussi. Et puis ensuite, on verra comment on essaye de mener une vie spirituelle authentique. Et ça, on le fera à partir des paroles du curé d'Ars essentiellement, parce que le curé d'Ars, il a des paroles très 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 percutantes. En fait, vous verrez, il y en a certaines qui sont vraiment incroyables. Alors, première partie, donc les fins de l'homme. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez tous été plus ou moins touchés par la foi, par le message de Jésus, et que vous êtes au moins disposés à croire en Dieu. Croire en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire croire en lui, mais croire aussi en tout ce qu'il est venu nous révéler. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de révélation. Révélation, ça veut dire dévoilement. On enlève le voile sur des choses qu'on ne voyait plus. C'est ce qu'est venu faire Dieu à travers l'histoire du salut, et puis ensuite avec Jésus. Donc Jésus est venu nous apporter la lumière pour qu'on voit les choses qu'on ne voyait plus. Le curé d'Ars disait « L'homme a une belle fonction, celle de prier et d'aimer. Voilà le bonheur de l'homme sur la terre. » Et c'est un peu le résumé de ce que Jésus est venu nous révéler. La foi nous rappelle donc que l'homme n'est pas fait pour cette terre, mais pour le ciel. Et ça, c'est un premier élément que vous pouvez retenir de cet enseignement. Et puis,
plus généralement de votre week-end. On n'est pas fait pour la terre, on est fait pour le ciel. Très 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 important. Et pour y parvenir, eh bien, il faut mener la vie en conséquence, c'est-à-dire vivre selon notre foi. Donc je rappelle au passage donc comment ça se passe. Au terme de notre vie, on mourra tous, et à ce moment-là, notre âme se séparera de notre corps. Notre âme qui est immortelle se sépare de notre corps, et on va vivre alors ce qu'on appelle le jugement particulier. C'est-à-dire qu'à la lumière de Dieu, on va voir notre vie et aller au lieu en conséquence de ce qu'a été notre vie. Soit, si on a rejeté Dieu toute notre vie, eh bien en enfer, et si on l'a choisi, eh bien au ciel. Le curé d'Ars disait « Dans le monde, on cache le ciel et l'enfer. Le ciel, parce que si on en connaissait la beauté, on voudrait y aller à tout prix. L'enfer, parce que si on en connaissait les tourments, on voudrait les éviter coûte que coûte. » Et autre chose qui est assez intéressant, d'ailleurs qui pourrait même être surprenant de la part du curé d'Ars, on lui disait « Ouais, mais donc la foi, en fait, vous voyez, il y a toujours une part de saut dans l'inconnu. Il y a une certaine confiance à donner à Dieu, parce qu'en fin de compte, la foi, pour les scientifiques que vous êtes, c'est pas comme en maths. Vous voyez, en maths, vous pouvez dire A entraîne B, donc et B entraîne C, donc A entraîne C. La foi, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de démonstration mathématique. Il y a toujours une part d'inconnu. Et si vous regardez l'histoire du salut, depuis Moïse, Abraham, etc., en fait, Dieu a toujours soumis ses amis à des épreuves de foi. Parce que la foi, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Et donc, il y a quelqu'un qui était venu voir Saint Jean-Marie Vianney qui lui avait dit « Mais si, à votre mort, vous découvrez que tout est faux, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, le curé d'Ars lui a répondu « Si à ma mort, je m'aperçois que Dieu n'existe pas, je serai bien attrapé, mais je ne regretterai pas d'avoir passé ma vie à croire à l'amour. » Donc vous voyez, ça c'est super en fin de compte, parce que on découvrait un peu la vie du curé d'Ars, mais il a une vie assez difficile, assez rude. Mais en fait, il sait qu'il ne la regrettera jamais, parce qu'en fin de compte, le résumé de la foi chrétienne, de la vie d'un chrétien, c'est l'amour. C'est ça qui résume tout. Et en fait, on ne regrette pas d'avoir aimé, parce qu'en fait, l'amour, c'est ce qui correspond à l'homme. Ok. Alors, donc, la foi nous donne de croire en les vérités qu'elle nous enseigne, donc à savoir qu'on est fait pour aller au ciel, mais qu'il y a aussi la possibilité de l'enfer. Alors, l'enfer, voilà ce qu'en disait le curé d'Ars. Donc, frère Thomas n'est pas là. En fait, pour préparer le topo, j'avais lu quelques sermons du curé d'Ars, et il a fait un sermon sur le ciel et l'enfer. J'ai dû sélectionner un peu, parce que parfois, il y allait un peu... C'était costaud, on va dire. Mais je vais vous en donner un passage. Les saints pères, donc les saints des premiers temps, en nous faisant la description des peines qu'endurent les réprouvés, nous disent que chacun de leurs sens est tourmenté, selon les crimes qu'ils ont commis et les plaisirs qu'ils ont goûtés. Un avare y ressentira une faim à se dévorer lui-même. Un orgueilleux sera foulé aux pieds par les autres damnés. Un vindicatif, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à se venger, sera traîné par les démons dans les flammes. Non, mes frères, il n'y aura aucune partie de votre corps qui ne souffrira à proportion des crimes qu'elle aura commis. Ô horreur, ô malheur épouvantable. Et encore, ça c'est la partie soft de sa description. Et il donne 4 causes des tourments de ceux qui sont en enfer. D'abord, la privation de la vue de Dieu. Ensuite, la souffrance que cette privation entraîne. Ensuite, le fait qu'elle soit éternelle. Et aussi le fait que sur Terre, ils avaient eu tout ce qu'il fallait pour être sauvés et qu'ils n'en ont pas profité. Alors peut-être que ça vous choque ce que je vous dis, ou que ça vous frappe. Vous vous dites, dis donc, c'est un peu violent. Et surtout, en fait, est-ce qu'on peut croire qu'un Dieu amour permette ça? On entend très souvent dire, en fait, c'est d'ailleurs un des arguments contre l'existence de Dieu les plus difficiles, dans un sens, c'est, en fait, si Dieu existe, qu'il est tout puissant, qu'il est tout amour, il ne peut pas laisser le mal sur la terre, mais encore moins pour l'éternité. On l'entend très souvent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, voir les choses de cette manière, c'est un faux problème. En fait, c'est parce qu'on voit les choses de manière détournée.
En fait, la réalité, c'est que Dieu n'a pas créé l'enfer, en fait. Il ne vient pas de lui, l'enfer. L'enfer, c'est précisément l'absence de Dieu. Dieu a créé l'homme libre. On en a parlé au topo mardi dernier, mais parce que, en fait, on ne peut aimer vraiment qu'en étant libre. Et le revers de cela, eh bien, c'est que il faut qu'on puisse ne pas choisir Dieu, sinon on n'est pas vraiment libre. Et certains, eh bien, choisissent justement le refus de Dieu. D'où l'existence de l'enfer. Cela étant, ça aide à comprendre, mais ça aide pas à comprendre pleinement. Benoît XVI, il disait, le mal est un mystère et restera toujours un mystère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mal, c'est choisir volontairement de s'auto-détruire, de s'anéantir. Et en fait, c'est stupide. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. Voilà, donc le curé d'Ars parlait des péchés mortels. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un péché est mortel, donc c'est-à-dire qu'il est fatal pour l'âme. C'est-à-dire que si on meurt en état de péché mortel, on va en enfer. Il parlait des péchés mortels, et on rappelle à ce titre qu'il faut 3 conditions pour qu'un péché soit mortel, qui est matière grave, donc c'est-à-dire que ce soit quelque chose de grave qui a été fait, donc un gros vol, l'adultère, un gros mensonge, enfin des choses sérieuses, un meurtre, qu'il ait été fait de façon pleinement libre, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une vraie faiblesse ou une contrainte, et aussi en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on sait délibérément que c'est un péché et qu'on le fait quand même. Ces 3 conditions. Et en fait, il y a un adage qui dit personne ne va en enfer sans le savoir. Et ça, c'est important de le retenir parce que c'est vrai. Vous voyez, faut pas penser que, en fait, si vous avez fait tout ce que vous pouvez dans votre vie pour être sauvé, eh ben, vous allez vous retrouver là-haut et puis que d'un coup, vous allez découvrir que vous allez en enfer. Non, c'est pas ça. Dieu est juste, en fait. Et que si on prend tous les moyens qu'il nous a donnés, eh bien, on ne va pas en enfer. Et ça, c'est une différence, vous voyez, par exemple, avec les musulmans. Les musulmans ne savent jamais s'ils seront sauvés ou pas. Parce que, pour les musulmans, quand ils meurent, c'est une balance, si vous voulez. Si vous avez fait suffisamment de bonnes œuvres pour compenser les mauvaises, ça marche. Mais sinon, au revoir. Donc voilà pour l'enfer. Ensuite, le ciel. Donc, je vous ai dit, en fait, le fait que le curé d'Ars parle du châtiment, de l'enfer, c'est nécessaire à cause de notre condition. On est dans une condition telle, on est fait de telle manière qu'en fait, on a besoin de la crainte pour avancer, au moins au début, mais même parfois après aussi, ça stimule en fait, le fait qu'on puisse aussi avoir la punition, et ben, ça nous empêche de faire trop de bêtises, dans un sens. Mais c'est pas le cœur de la foi. Dieu n'a pas créé l'enfer. Dieu, il nous a créé pour le ciel. C'est ça son plan en fait. Et c'est pour ça que le ciel, c'était le cœur de la prédication du curé d'Ars. Je vous dis ce qu'il disait. Si nous y réfléchissons, nous élèverions sans cesse nos regards vers le ciel, notre véritable patrie. Bien ancré dans votre tête. Notre véritable patrie, c'est le ciel. Mais nous nous laissons emporter ça et là par le monde et nous ne songeons pas à l'unique chose qui devrait nous occuper, le ciel. Je vous décris rapidement ce qu'il disait aussi. « Ô cité heureuse d'où sont bannies toutes les peines et où l'on nage dans un délicieux torrent d'amour éternel. Si les damnés sont malheureux et souffrent selon les crimes qu'ils ont commis, de même, il ne faut pas douter que plus les saints ont fait de pénitence, plus leur gloire est brillante. Il faut que Dieu donne des forces proportionnées à l'état de gloire dont il veut nous environner, de sorte qu'il nous donnera des forces à proportion des douceurs qu'il veut nous faire éprouver. » En gros, Dieu nous donne les grâces en fonction du bonheur auquel il nous appelle. Voilà. Il est très véritable que nous serons tous très heureux et tous très contents parce que nous trouverons des délices autant qu'il nous en faudra pour ne rien nous laisser à désirer. Et en fin de compte, c'est là que se situe l'essentiel. Vous voyez, le curé d'Ars était un passionné pour le ciel. Et ça, il faut qu'on demandez-lui la grâce de vous transmettre justement cet amour du ciel. Que le ciel, ce soit vraiment toujours dans votre ligne de mire. Et c'est ça qui rend heureux. Voilà, et donc on a parlé enfer, ciel. Et le ciel, c'est le bonheur auquel on est appelé et que l'on mérite, en fin de compte, en partie. Mais Dieu est infiniment pur. Et à ce titre, il est assez difficile,
du moins pour le commun des mortels, de pouvoir y accéder. Vous voyez, en fait, on dit que pour entrer au ciel, il faut avoir une pureté très 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 forte. Et la plupart des gens, quand on meurt, eh ben, on n'a pas cette pureté très 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 nette qui nous permettrait d'entrer directement au ciel. D'où l'existence du purgatoire. Le purgatoire, c'est l'étape intermédiaire pour qu'on puisse se purifier des restes du mal qu'on a fait sur la terre. Donc Luther s'était insurgé contre les protestants, s'insurgent souvent contre le purgatoire. En fait, le purgatoire, c'est une œuvre de miséricorde. Le purgatoire, s'il n'y avait pas le purgatoire, en fait, on serait quasiment, la plupart des gens ne seraient pas assez purs pour entrer au ciel. Voilà ce qu'en disait le curé d'Ars. Le feu du purgatoire est le même que celui de l'enfer, à la différence qu'il y a qu'il n'est pas éternel. Et en fait, c'est là toute la différence. Parce que si l'enfer n'était pas éternel, ce ne serait pas l'enfer. Le feu du purgatoire est si violent qu'une heure semble à ceux qui l'endurent des milliers de siècles. Et là, il sait de quoi il parle, parce qu'en fait, il a eu contact avec des âmes du purgatoire, parce qu'il avait il avait des choses extraordinaires dans sa vie, le curé d'Ars. Et il sait qu'une heure de purgatoire, c'est interminable pour ceux qui y sont. Les âmes du purgatoire souffrent essentiellement de la privation de la vue de Dieu. L'amour qu'elles ont pour lui est si grand, la pensée qu'elles sont privées de le voir par leur faute leur cause une douleur si violente que jamais il ne sera donné à un mortel d'en concevoir la moindre idée. Un peu fort. Et ça, c'est pas mal pour nous. Au sein de leur souffrance, si elles ne peuvent rien pour elles-mêmes, ces âmes peuvent beaucoup pour nous. Cela est si vrai qu'il n'y a personne qui ait invoqué les âmes du purgatoire sans avoir obtenu la grâce demandée. Donc à noter, invoquer souvent les âmes du purgatoire. Et c'est vrai qu'on a souvent des échos que les âmes du purgatoire aident quand on est sur Terre. Ça va ? On passe à la deuxième partie. Donc maintenant, comment on fait pour y aller et si possible sans passer par la case purgatoire. Donc l'exemple des milliers de saints depuis Jésus jusqu'aujourd'hui nous prouve qu'aller au ciel, c'est possible. Et vous voyez, donc pour ceux qui ne connaissent pas, tous ceux que l'Église déclare de manière infaillible être au ciel sont appelés saints. C'est pour ça quand on parle des saints, saint machin, saint truc, c'est des gens dont l'Église dit on sait qu'ils sont au ciel et qu'ils peuvent intercéder pour nous parce qu'ils ont vécu une vie vertueuse et ils ont fait des miracles pour le prouver après leur mort. Pour être saint, il faut avoir fait au moins 2 miracles qui ont été reconnus, attestés par l'Église. Il y a notamment un des derniers en date, Saint Carlo Acutis, donc né en 91, mort en 2006. Donc en gros, il a eu le temps de faire sa vie. Frère Thomas est né avant lui. Il a eu le temps de naître, de mourir, de devenir saint. Enfin voilà, il a tout fait en un temps record. Et en fait, surtout, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'il a vécu dans la même société que vous voyez, avec les téléphones, les jeux vidéo, etc. Et à travers tout ça, il a réussi à devenir saint. Et ça, c'est très intéressant. Mais tout ça c'est uniquement pour vous dire que c'est possible. Parce que vous voyez, quand on lit la vie du curé d'Ars ou d'autres saints, d'il y a quelques siècles, on peut se dire, mais en fait, aujourd'hui, c'est impossible de faire ce qu'ils ont fait. Eh ben non, c'est pas impossible. C'est juste, on le fait différemment, mais c'est pas impossible. Alors, ce sur quoi je voudrais essentiellement insister pour la vie spirituelle, c'est la prière. Bon, ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on en parle tout le temps. Je suis désolé, c'est pas pour vous barber, mais c'est parce que c'est important en fait. C'est le cœur de votre foi en fait. La prière, elle est à l'âme ce que la respiration est au corps. Si vous arrêtez de respirer, vous savez ce qui arrive pour votre corps. Si vous arrêtez de prier, c'est pareil pour votre âme. Votre âme meurt à partir du moment où vous arrêtez de prier. Et j'exagère pas, il y a 2 saints qui vont m'appuyer. Saint Alphonse de Liguori disait « Celui qui ne prie pas se damne ». C'est fort, hein. Et celui qui prie se sauve. Donc vous voyez, c'est assez radical. Alors, pas de panique, il faut pas... Il n'y a pas dans la vie n'est pas binaire, hein, mais quand même, c'est pour montrer l'importance de la prière. Le curé d'Ars le disait autrement, sans la prière, nous ne pouvons que nous perdre pour l'éternité, et avec la prière bien faite, nous sommes sûrs de nous sauver. Avec la prière bien faite, nous sommes sûrs de nous sauver.
La prière est donc ce qui crée et entretient le lien avec Dieu. La vie de notre âme nous est donnée par Dieu. Et c'est du coup très logiquement que toute la vie spirituelle dépendra de votre prière. Alors quand je parle de prière là, je parle essentiellement de prière personnelle. Donc ça peut être le chapelet, ça peut être un temps de prière que vous prenez chez vous, de la lecture de la Bible, etc. Mais en fait, vous mettez dans le terme prière aussi plus largement quand vous assistez à la messe, etc. Notre mère fondatrice, Mère Marie Augusta, disait que la prière était très riche et qu'en fait on y trouvait tout. Dans la prière, on trouve tout. Vous voyez, on a tous des problèmes dans notre vie de différents ordres, mais en fait, tout peut être résolu par la prière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la prière immédiate qui résolvera votre problème, mais en fait, par voie de conséquence, vos problèmes trouveront une solution. Sainte Marie Évier disait « J'ai tout fait à coup de chapelet dans la vie ». Quelques phrases du curé d'Ars pour appuyer ce que je vous dis. La prière fait que nos croix sont moins pesantes. Elle adoucit nos peines et nous sommes moins attachés à la vie. Elle attire, à la vie présente, je veux dire. Elle attire sur nous le regard de la miséricorde de Dieu. Elle fortifie notre âme contre le péché. Elle nous fait désirer la pénitence et nous fait la pratiquer avec plaisir. Elle nous fait sentir et comprendre combien le péché outrage le bon Dieu. Disons mieux, mes frères, par la prière, nous plaisons à Dieu, nous enrichissons notre âme, et nous nous assurons la vie éternelle. Par la prière, on s'assure la vie éternelle. Ce n'est que par la prière que tous les justes ont eu le bonheur de persévérer, toujours le curé d'Ars. La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre. Si la pluie manque, tout ce que vous ferez ne servira de rien. De même, faites des bonnes œuvres tant que vous voudrez. Si vous ne priez pas souvent et comme il faut, jamais vous ne serez sauvés. Alors, pareil, c'est fort, la manière dont il le dit, mais c'est pour dire qu'en fait, il faut la relation avec Dieu. Vous voyez, il y a des gens sur Terre qui font plein d'œuvres, et parfois même qui se disent, ils font des œuvres pour compenser le fait qu'ils ne vont pas à la messe, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas le lien avec Dieu, eh bien nos œuvres meurent en quelque sorte. Il concluait aussi, « Ah, mes frères, ne soyons pas étonnés de ce que le démon fait tout ce qu'il peut pour nous faire manquer nos prières et nous les faire mal. C'est qu'il comprend bien mieux que nous combien la prière est redoutable à l'enfer et qu'il est impossible que le bon Dieu puisse nous refuser ce que nous lui demandons par la prière. » Il est impossible que le bon Dieu puisse nous refuser ce que nous lui demandons par la prière. Vous voyez, très important. Alors ensuite, est-ce que Dieu écoute nos prières? Toujours dans le thème de la vie spirituelle et de la prière. Une petite phrase du curé d'Ars. « Mes frères, ce ne sont ni les longues ni les belles prières que le bon Dieu regarde, mais ce sont celles qui sont faites du fond du cœur, avec un grand respect et un véritable désir de plaire à Dieu. » Il était très clair. Il dit, alors c'est très drôle parce que c'était avec le style de l'époque, donc les sermons sont faits avec des parties et tout, numéro 1, numéro 2, ils durent 40 minutes et tout, enfin bon ouais. Il dit, je dis 1, mes frères, que tout est promis à la prière. 2, que la prière obtient tout quand elle est bien faite. La prière obtient tout quand elle est bien faite. C'est une vérité que Jésus-Christ nous répète presque à chaque page de l'Évangile. La promesse que Jésus-Christ nous en fait est formelle. Et là, il cite l'Écriture, Matthieu 7, verset 7, chapitre 7, voilà. « Demandez, nous dit-il, et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez si vous le faites avec foi. » Et il disait aussi, je dis souvent que si nous demandions avec une foi bien ferme et un cœur bien pur, nous obtiendrions tout ce que nous demandons. Vous voyez, très important. Et pourtant, il arrive parfois que nos prières ne sont pas exaucées. Donc il dit, parfois nous en voyons quelques-uns qui prient mais qui n'obtiennent rien. Cela vient de ce qu'ils prient mal, c'est-à-dire sans préparation, et sans même savoir ce qu'ils vont demander au bon Dieu. Le curé d'Ars insistait beaucoup sur la préparation à la prière, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, vous voyez, comme on arrive au supermarché ou au McDo, on n'arrive pas comme on est, il faut se préparer. Parfois aussi, il expliquait que le refus apparent de Dieu, c'était parce qu'on ne priait pas avec persévérance. Il disait, afin que notre prière soit agréable à Dieu, il faut la persévérance. C'est pour nous faire désirer davantage, si le bon
nous voyons souvent que le bon Dieu ne nous accorde pas toujours tout de suite ce que nous lui demandons. C'est pour nous le faire désirer davantage ou pour nous le faire mieux apprécier. Ce retard n'est pas un refus, mais une épreuve qui nous dispose à recevoir avec plus d'abondance ce que nous demandons. Donc, vous voyez, même les refus apparents dans la prière de Dieu, eh bien, ce ne sont pas des refus, c'est parce que Dieu veut nous donner mieux ou plus, mais pas forcément selon ce qu'on pensait. Ça rejoint un peu ce que Serge disait. Vous voyez, quand on fait confiance à Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et tout fait partie de son plan si on lui fait confiance. Alors, excusez-moi, je me relis puisque vu que j'avais changé un peu certaines choses par rapport à ce que j'avais fait au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière ? Je prends encore les paroles du curé d'Ars parce qu'il parlera mieux que moi. Nous disons que quand nous prions, il faut avoir des intentions bien pures, c'est ce que je vous ai dit, dans tout ce que nous demandons et ne rien demander que ce qui peut contribuer à la gloire de Dieu et à notre salut. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut demander, il n'est pas en train de dire qu'il faut demander que des choses, des grâces de prière, des grâces de foi, etc. Mais que ça doit être le centre. Et qu'en fait, tout ce qu'on demande, eh bien ça doit toujours être en vue de servir Dieu. Et ça, c'est important aussi, vous voyez, parce que souvent, on demande des guérisons, on demande la grâce de réussir un examen, on demande la grâce d'avoir un tel événement pénible qui ne nous arrive pas. Et parfois, on est exaucé, et c'est génial, mais parfois, on a l'impression de ne pas être exaucé. Et en fait, c'est pas qu'on n'est pas exaucé, c'est qu'on est exaucé autrement, en fait. Alors, vous allez dire c'est une réponse facile, mais non. Parce qu'en fait, Dieu voit beaucoup plus loin que nous, et parfois, un refus par rapport à une telle demande, eh ben, ça nous fait passer par un autre chemin qu'on ne voulait pas, mais qui en fait nous obtiendra plus de bien. Vous pouvez, nous dit saint Augustin, demander des choses temporelles, mais toujours dans la pensée que vous vous en servirez pour la gloire de Dieu. C'est ce que je viens de vous dire. Pour le salut de votre âme ou pour celui de votre prochain. Autrement, vos demandes ne sont formées que par l'orgueil et l'ambition. Et dans ce cas, le bon Dieu refuse de vous accorder ce que vous lui demandez. Une autre phrase par rapport à la grandeur de la prière pour le curé d'Ars. Mes frères, je vous dirai que tous les maux qui nous accablent sur la terre nous viennent de ce que nous ne prions pas ou que nous prions mal. Et si vous voulez avoir la raison, la voici, c'est que si nous avions le bonheur de prier le bon Dieu comme il faut, il nous serait impossible de tomber dans le mal. Vous voyez, il est fort, hein, le curé d'Ars, enfin, il y va fort. Voilà pour la prière essentiellement. Donc, je vous rappelle, on est dans la deuxième partie sur la vie spirituelle, et le cœur de la vie spirituelle, c'est la prière, parce que c'est celle qui alimente notre relation à Dieu, donc qui nous donne la vie de la grâce. J'ai parlé ce que j'ai dit s'appliquait surtout à la prière personnelle, mais il faut également prendre en compte la vie des sacrements. Vous voyez, la prière personnelle est absolument nécessaire, mais la vie des sacrements l'est tout aussi. Parce que Jésus a voulu passer par les sacrements pour nous donner la vie. Vous voyez, essentiellement pour vous, c'est la messe et la confession. Il y en a qui n'ont pas encore été baptisés, mais une fois qu'ils seront baptisés, ils ont accès à tous les sacrements. Et donc c'est essentiellement la messe et la confession. Bon, frère Thomas, je pense, on le développera un peu plus quand il nous parlera du prêtre. La confession, parce que la confession, c'est le sacrement de guérison, donc c'est ce qui nous permet de repartir quand on a chuté, en nous rendant de nouvelles forces. Et la messe, parce que pendant la messe, Jésus se fait réellement présent dans l'hostie. Et en fait, quand on le reçoit en nous, eh bien, c'est lui qui peut agir en nous ensuite. Vous voyez, ça, c'est très important de le savoir. Carlo Acutis, que j'ai mentionné précédemment, il disait que vous l'avez tous entendu des milliers de fois, l'Eucharistie, c'est son autoroute vers le ciel, mais c'est profondément vrai. Vous voyez, plus on va à la messe, eh bien, plus Jésus peut agir en nous, et plus il nous transforme, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Donc, le plus vous pouvez aller à la messe, le mieux c'est. Pour la confession, en général, les prêtres et le curé d'Ars aussi conseillaient au moins une confession mensuelle. Si on veut bien avancer dans la vie spirituelle, c'est une bonne chose de le faire tous les mois.
Voilà donc pour la prière. Ensuite, je passe à un autre élément de la vie spirituelle qui est logique, mais qu'il est toujours bon de rappeler. C'est qu'il faut pratiquer le bien, donc faire en gros, ce qui résume la pratique du bien, c'est l'amour, aimer les personnes qui nous entourent. Mais il y a aussi autre chose qui est essentielle, c'est fuir le mal. Et pour fuir le mal, en amont, eh bien, il y a fuir la tentation. Le curé d'Ars insistait beaucoup sur le fait d'éviter la tentation. Surtout dans notre monde d'aujourd'hui où la tentation est presque omniprésente. Hein. Le curé d'Ars, il disait il y avait quelqu'un qui voulait aller à un lieu qui n'était pas idéal. Et la personne disait ouais, mais je ferai attention, en gros, en résumé. Et le curé d'Ars a pris une paille, il l'a jetée au feu, il a dit dites à la paille de ne pas brûler. En fait, c'est un peu pareil. Vous voyez, quand vous allez pour la tentation, c'est un peu la même chose. Si on n'évite pas la tentation, en fait, on se jette dans le feu. Et à ce moment-là, c'est impossible de résister à la brûlure, vous voyez. Donc, en amont, eh bien, il faut éviter la tentation, éviter les occasions où on pourrait tomber dans le mal. Voilà. Là, je suis désolé, il faut que je me retrouve. Tac, 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 tac. Ok. Voilà. Là, je cite le curé d'Ars. Mais que devez-vous faire lorsque vous sentez que le démon voudrait vous porter au mal ? Voici. Vite avoir recours à Dieu et lui dire « Mon Dieu, venez à mon secours, Vierge Sainte, aidez-moi s'il vous plaît. » Ça peut vous paraître bête, mais ce sont des réflexes que vous pouvez prendre qui ne sont pas absolus, c'est-à-dire que c'est pas magique. Vous voyez, la foi, c'est pas de la magie, on ne fait pas une formule magique et ensuite ça marche. La foi, c'est une relation qui se bâtit petit à petit. Donc si vous prenez l'habitude de le faire, eh bien, ça vous aidera beaucoup. Donc essayez de prendre ce pli, on vous invite en tout cas à le faire, ça vous aidera. Il disait aussi, les pères et les mères, les parents doivent accoutumer leurs enfants de bonne heure à résister à la tentation, car on peut dire à tant de pères et de mères qu'il y a des enfants qui ont 15 et 16 ans et qui ne savent pas ce que c'est que de résister à une tentation. Voilà. C'est un peu dommage parce que j'avais Ah voilà. Je termine avec... Là, je vous donne des conseils qu'il donnait aux jeunes gens pour vivre leur journée. Donc là, on termine avec la partie sur la prière, le mal. Là, il fait on va dire, c'est une espèce de résumé de ce que je vous ai dit pour la vie quotidienne. Voici comment il encourageait à vivre notre vie quotidienne. Quand l'heure du lever vous sera venue, levez-vous promptement, prenez bien garde à ne pas écouter le démon qui vous tentera de rester encore quelque temps au lit. Écoutez bien, hein, afin de vous faire manquer votre prière ou de vous la faire avec distraction par la pensée que l'on vous attend ou que votre ouvrage presse. Lorsque vous vous habillez, faites-le avec modestie. Pensez que Dieu a les yeux fixés sur vous. Ça, c'est intéressant à retenir. Dieu nous voit en tout temps. Et que votre ange gardien est à côté de vous et vous ne pouvez pas en douter. Il disait ça parce que c'est une vérité de foi. Mettez-vous tout de suite à genoux, n'écoutez pas le démon qui vous dit encore de remettre votre prière à un autre moment afin de vous faire offenser Dieu dès le matin. Au contraire, faites votre prière avec autant de respect et de modestie que vous le pourrez. Après votre prière, prévoyez les occasions que vous pourriez avoir d'offenser Dieu pendant votre journée afin d'éviter ce malheur. Vous voyez, encore une fois, il insiste sur la prévention. Prenez ensuite comme résolution que vous vous efforcerez d'exécuter dès le premier moment, comme par exemple de faire votre travail en esprit de pénitence, d'éviter les jugements, les impatiences, les murmures, donc c'est-à-dire les jugements contre les autres, etc. Le soir, vous vous examinerez si vous avez été fidèle à ce que vous avez promis. Si vous avez manqué, eh bien il faut réparer ce que vous avez manqué. Et si vous vous tenez à cette pratique, vous serez bientôt venu à bout de vous corriger de tous vos défauts. Je conclus. Donc, je rappelle, on a commencé par dire pour la vie spirituelle, en fait, ça consiste à vivre en accord avec notre foi, donc c'est-à-dire en vue du ciel. Je rappelle qu'on a
deux possibilités à la fin de notre vie. Soit on aura rejeté Dieu, à ce moment-là, on choisit l'enfer. Soit on aura choisi Dieu, et à ce moment-là, on va au ciel, mais on peut être amené à passer par le purgatoire. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit, le purgatoire, c'est pas une option, dans le sens où on ne va pas au purgatoire et ensuite on peut aller en enfer ou au ciel. C'est le purgatoire, ceux qui sont au purgatoire sont sauvés. Ils sont garantis d'aller au ciel. Voilà, et puis on a vu après que pour mener notre vie spirituelle, l'élément le plus fondamental, c'est avoir une relation avec Dieu à travers notre prière quotidienne et éviter le mal, pratiquer le bien. Voilà. En philosophie, on dit notre agir, ce que l'on fait, suit notre fin, le but qu'on s'est fixé. Et d'ailleurs, vous le savez tous, en fait, si votre but dans votre vie, c'est de devenir ingénieur, en fait, vous travaillez pour devenir ingénieur. Si votre but, c'est de fonder une famille, vous travaillez pour fonder votre famille. Si votre but, c'est de devenir chanteur, et vous apprenez à chanter, etc. Et si votre but, c'est de devenir saint, en fait, toute votre vie va être tournée vers cet unique objectif. Et en fait, ça irradiera toutes vos actions. Vous voyez, celui qui veut devenir footballeur professionnel, en fait, ça irradie toutes ses actions. Il va manger autrement, il va courir autrement, il va dormir autrement. Et celui qui est saint, c'est pareil. Celui qui veut devenir saint, il va vivre chaque instant autrement parce qu'il sait que tout a une répercussion en vue de son ciel. Et donc, ce qu'il faut retenir de cet enseignement, à mon avis, qui est le fondamental, c'est que votre objectif en tant que chrétien doit être le ciel. Et donc de devenir des saints. Être saint, ça veut rien dire d'autre qu'être parfait. Et pourquoi on peut être parfait? Parce que Jésus nous l'a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il n'a pas dit vous pouvez être parfait, il a dit soyez parfaits, c'est un ordre. Donc il faut qu'on le soit. Et c'est possible parce qu'il nous aide, il nous en donne la force. Il le veut et rien n'est impossible à Dieu. Je conclus avec quelques phrases du curé d'Ars. Concluons que si vous faisiez pour Dieu ce que vous faites pour le monde, vous seriez des saints. Intéressant. Si on était aussi ardent pour Dieu que ce qu'on est pour le monde, on serait des saints. Vous dites en vous-même qu'il n'est... il dit que lui-même, il dit que c'est pas difficile d'aller au ciel, mais qu'il y a encore pas mal de sacrifices à faire. Ça, c'est vrai. Là, je reprends ce qu'il dit. Il y a des sacrifices à faire. Sinon, ce serait faussement que Jésus-Christ nous aurait dit que la porte du ciel est étroite, qu'il faut faire des efforts pour y entrer, qu'il faut se renoncer soi-même, prendre sa croix et le suivre, et qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas du nombre des élus. Aussi, nous promet-il le ciel comme une récompense que nous aurons méritée. Je continue. Courage, mon ami, ne vous découragez pas. Tout à l'heure, vous allez être à la fin de vos peines. Regardez le ciel, cette demeure sainte et permanente, ouvrez les yeux et vous verrez votre Dieu qui vous tend la main pour vous attirer à lui. Ah, dites-vous, j'aimerais bien mieux aller au ciel puisqu'on est si bien, mais c'est que pour ce faire, il me manque du courage. Là, c'est toujours lui. Si un seul péché nous condamne, moi, à chaque instant, je me mets en colère, je n'ose même pas commencer à me mettre en marche vers la sainteté. Je termine avec lui. Voulez-vous m'écouter un moment et je vais vous montrer que ce n'est pas si difficile que vous voulez le croire. Vous aurez moins de peine à plaire à Dieu et à sauver votre âme que vous en aurez à vous procurer des plaisirs et à contenter le monde. Tournez seulement vos soins et vos peines que vous avez donnés au monde du côté du bon Dieu et vous verrez qu'il ne demande pas tant que le monde vous en demande. Amen.